La casse-moteur de Sébastien Loeb aura au moins cette vertu, elle prouve que personne n'est à l'abri de la tuile, qu'on soit dernier des amateurs ou champion du monde. Car sur ce rallye de France, le parc d'assistance du Zénith abrite à la fois des écuries millionnaires aux dizaines de techniciens, comme des privés où règne le système D, avec, pour tous les techniciens, la même responsabilité. Après la mécanique reste la mécanique, on sert et on dessert des écrous, mais il faut être quand même assez rigoureux parce que bon, on joue avec la vie des pilotes, parce qu'ils nous confient leur voiture, donc on peut pas se permettre d'oublier de serrer quelque chose, quoi. Et en matière de mécanique, tout le monde est à la même enseigne. Tout est réglementé, le nombre de pneus comme les pièces de rechange qui sont marquées, et jusqu'au nombre de mécanos qui interviennent sur une voiture, 4 en même temps au maximum. Et tout se passe sous l'œil vigilant des commissaires. Ils ont le droit de changer beaucoup de choses. Après, c'est une question de temps. Bon, boîte de vitesse, pont, amortisseur, suspension. Et c'est très rapide. Là, ce matin, on a eu un embrayage de changer. Ça a duré 20 minutes et ils n'ont pas à travailler très vite. Et comme pour les pilotes, le temps est compté. Pas question d'intervenir à volonté sur la voiture ou de passer la nuit dessus. Les créneaux sont très précis. 15 minutes le matin, 30 minutes à mi-journée, les 45 minutes en flexi-service, donc on fait rentrer les deux voitures l'une après l'autre, et les 8 mécaniciens peuvent travailler en même temps sur une voiture en 45 minutes. Hormis dans les très grosses écuries, la plupart des techniciens sont très polyvalents, capables d'intervenir sur toutes les parties de la voiture et de remplacer n'importe quelle pièce. Dans ce métier, la spécialisation se fait plutôt par discipline. On peut se spécialiser surtout dans des différents types de voitures de course. Alors ça peut être du circuit, des voitures d'endros, des voitures de rallye et ainsi de suite. Mais grosso modo, un mécanicien de compétition est censé être polyvalent et on fait à peu près tout sur une voiture. Et à haut niveau, pas question d'apprendre sur le tas. Formation en mécanique générale obligatoire, stage dans des équipes, mais aussi via des filières spécialisées en France ou à l'étranger. Les mécaniciens sont plutôt des jeunes qui ont été formés dans des écoles. Il y a quelques écoles comme ça en France qui forment des mécaniciens avec des options rallye. C'est un peu comme un pilote. Les mécaniciens sont reconnus parce qu'ils sont passés chez tel ou tel team et ensuite on se fait une petite notoriété et on arrive à trouver du boulot assez facilement une fois que tout se passe bien. Ça, c'est pour le haut du panier, chez les pros. Mais plus on s'éloigne du Zénith, et plus on trouve de petites structures. Mais surprise, très peu de privés qui bricolent eux-mêmes, mais là aussi, de plus en plus de professionnels. Il y a moins de petits mécanos qui préparent leur voiture sur le côté qu'autrefois, quoi. On retrouve encore ça beaucoup dans les rallyes régionaux, mais aussitôt qu'on monte en catégorie, on se rend compte que c'est plus la même chose, quoi. La tendance, c'est que les pilotes, maintenant, recherchent plus du clé en main, ne plus s'ennuyer avec le montage d'une voiture, avec avoir une remorque, avoir un camion d'assistance, des potes mécanos qui sont pas toujours dispo, les révisions qui coûtent très cher. Donc en faisant le pour ou le contre, si c'est pour faire 6-7 courses dans l'année, ça vaut pas le coup d'avoir sa voiture, quoi. De petites écuries qui proposent donc une voiture complète, mécanicien, pneus, logistique, assurance, tout est compris, comptez tout de même autour de 7 000 € par rallye selon la voiture. Mais en cherchant bien, tout au fond du parking, on trouve encore des irréductibles où des pilotes bricolent eux-mêmes de petites Saxo, des Twingo ou des 106. Fini les professionnels, place aux copains et aux beaux-frères, et la passion comme moteur principal. On compte pas, on met des congés, on compte pas notre essence tout le temps non plus, on paye péage, voilà quoi. Les week-ends comme ça, c'est 5 à 6 000 € quoi. Hein. Donc c'est très difficile à trouver. C'est donc le prix à payer pour avoir le droit de courir aux côtés des meilleurs. Avec des bouts de ficelle peut-être, mais la satisfaction de tout faire soi-même. On aurait plus d'argent, ça serait différent, on aurait peut-être pas cette voiture-là, etc. Mais je sais pas si on aurait le même plaisir aussi. Tous ces univers se partagent jusqu'à dimanche le parking d'assistance du Zénith et les routes d'Alsace, comme autant de facettes d'une même discipline.